Le flash actu du web, du digital, de l'IA et de la tech de ce joyeux mercredi 29 janvier 2025, c'est maintenant. Assurez-vous d'être abonné pour ne rien manquer de ces actus folles tous les jours. Elles sont passionnantes et il ne faudrait pas les manquer. Abonnez-vous. Aujourd'hui, le DeepSeek Gate, il se passe des tas de dingueries autour de cette IA DeepSeek, on va en parler, je vais tout vous expliquer là-dessus. Si vous avez une petite âme de complotiste, vous allez kiffer monter des théories là-dessus, et il y a plein de choses qui définissent un petit peu l'avenir de notre petit monde de l'IA avec ce drama, ce DeepSeek Gate. Je vous explique tout maintenant, mais on va voir aussi d'autres sujets dans l'actu du jour, notamment l'avenir de TikTok qui est en train de se décider maintenant et qui pourrait donner naissance à un nouveau géant du web, TikTok aux États-Unis, tout ça, je vais tout vous expliquer. Avec Perplexity, un de mes petits chouchous, qui est en train de faire des dingueries et d'avancer ses différentes cartes, et on va en parler aussi. Avec le sommet sur l'IA qui se prépare en ce moment et des annonces d'innovation du gouvernement français autour de l'IA. Vous jugerez sur pièce, je vais vous expliquer ce que c'est. Et puis on terminera ce flash actu avec un petit peu de tech, parce qu'on aime bien des robots de ouf, des implants chelous. Ouais, on parle de tout ça. Et on commence avec le DeepSeek Gate. Je vais l'appeler comme ça, le DeepSeek Gate. Vous le savez, DeepSeek, cette petite entreprise chinoise qui nous a sorti des modèles d'IA générative de texte pour l'instant, également d'images, ça arrive. Des concurrents de OpenAI qui plient le game en ayant des modèles qui sont open source, qui sont entraînés à très peu de frais, sous embargo américain sur les GPU, donc a priori aussi avec très peu de moyens techniques. DeepSeek qui a lancé 2 modèles et qui plie le game, qui génère même un crash boursier ces derniers jours, puisque Nvidia a perdu des centaines de milliards de dollars. Un record de pertes boursières, parce que oui, on se rend compte que sans les GPU Nvidia, on peut aussi entraîner des modèles d'IA qui font frémir toute la planète et qui sont meilleurs que les autres. C'est absolument dingue. Du coup, crash. Du coup, les Américains qui investissaient beaucoup, ils sont en PLS, et on y est. On y est dans le DeepSeek drama. On est même dans le DeepSeek Gate. Chine, États-Unis, la baston absolue est lancée avec des tas de choses qui se passent ces derniers jours et ces dernières heures. Alors il y a d'abord les réactions, par exemple de Nvidia qui dit pas de panique. D'ailleurs il y a un petit rebond boursier, ça va un petit peu mieux, mais on se rend compte que c'est fragile tout ça. Nvidia qui dit no problemo. Si DeepSeek a réussi à faire ça sans GPU, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas besoin de GPU. Ça veut dire que tout le monde va pouvoir créer ces super modèles d'intelligence artificielle, et du coup, il y aura une demande plus large pour nos GPU. Vendez pas toutes vos actions tout de suite. Bon, et puis il y a ceux qui se mettent carrément en état de siège, comme Meta par exemple, qui a décidé tout de suite, immédiatement après la sortie des modèles de DeepSeek, de monter une cellule de crise. Ouais, une cellule de crise. On se croirait dans un conflit armé, c'est incroyable. Une cellule de crise pour analyser ce que fait DeepSeek et se dire mais comment nous, Meta, on a fait un super modèle open source qui était vachement bien, on vient de se faire plier la tronche par les Chinois de chez DeepSeek. Cellule de crise, faut qu'on comprenne, on arrête tout, on réfléchit au truc. Et puis il y a ceux comme Sam Altman qui sont plutôt eux dans l'accélération. Est-ce une bonne chose pour l'humanité ou pas? C'est à vous de me dire dans les commentaires, je vais pas me prononcer, mais Sam Altman, lui, patron d'OpenAI, il dit non, c'est cool, c'est cool ce qu'ils ont fait chez DeepSeek. Bon, nous, on va accélérer le mouvement, on va sortir nos nouveaux modèles aussi, on va replier le game à notre tour, et puis juste pour info, on va tout droit vers l'intelligence artificielle générale. Donc si vous voulez plier le game, bougez pas, on arrive. Et il y a tout ça qui se passe dans ce petit monde autour du DeepSeek Gate. Et pourquoi j'appelle ça le DeepSeek Gate? Parce que ça commence à chauffer. On pourrait se dire, ils vont être humbles et ils vont se faire discrets, les amis de chez DeepSeek en Chine. Pas du tout, puisqu'ils viennent de nous sortir Janus, leur IA générative d'images. Ils nous ont sorti une IA générative de texte, un chatbot comme OpenAI ChatGPT 4o, et ils nous ont sorti aussi une IA qui réfléchit comme O1 chez OpenAI, et maintenant ils nous sortent une IA qui génère des images. On va tester ça d'ailleurs en live pour voir un petit peu ce que ça vaut. On verra ça tout à l'heure. Mais en tout cas, eux, ils ne s'arrêtent pas. Et puis, ils se disent aussi que DeepSeek, très clairement, il vient de plier le modèle de l'intelligence artificielle. Jusqu'à présent, on avait 2 modèles qui s'affrontaient. On avait ceux qui faisaient de l'open source. Alors, pas comme OpenAI, qui malgré son nom n'est plus open source depuis un petit moment, mais comme Meta, par exemple, avec ses modèles Llama, qui lui étaient sur l'open source. Et c'est cool. Et puis, de l'autre côté, on avait des modèles commerciaux, donc comme Claude d'Anthropic, comme ChatGPT
ChatGPT d'OpenAI sur abonnement, on fait de la thune, du coup ça nous donne des moyens. Bah là, DeepSeek, eux, ils font les deux. C'est un modèle open source, on peut le choper, on peut l'installer sur sa machine, plus ou moins gros modèle, on peut le mettre ailleurs qu'en Chine si on a envie par rapport à ses données et tout le bastringue, et en même temps, il est accessible en ligne et gratuitement. C'est peut-être le mix des modèles économiques qui fait frémir les Américains, parce que pas de modèle économique égale pas de pognon égale le début des ennuis pour les États-Unis. Alors qu'est-ce qui se passe du coup? Bah, les États-Unis réagissent apparemment avec ce début de DeepSeek Gate. Moi, je suis très curieux de savoir comment les Chinois vont réagir à ce qui se passe, puisque déjà, on entend des bruits, des rumeurs. Qu'est-ce que c'est ces rumeurs? Eh bien, il semblerait qu'on nous fasse des petites annonces en disant, en fait, la Chine ment sur DeepSeek. Ils nous disent qu'ils ont entraîné leur modèle DeepSeek sur assez peu de GPU et d'anciens GPU parce qu'ils sont sous embargo américain, ben en fait peut-être pas. Peut-être qu'en fait ils auraient 50 000 GPU dernière génération, ils nous vendent une belle histoire en disant que ça a coûté rien, mais en fait ils ont juste fait ça pour embêter les ricains, et en fait oui, ils ont réussi à récupérer des processeurs de malades et ils ont entraîné leur IA comme toutes les autres avec moult GPU. On ne sait pas, c'est un bruit. Est-ce que c'est les Américains Nvidia qui disent pour se récupérer en bourse, on va faire un contre-feu? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Bien incapable de vous le dire. Là, ça devient du gate, hein, donc il y a plein d'histoires secrètes. Peut-être on saura jamais la vérité. Il y en a une autre qui nous dit qu'en fait, selon différents experts, plus ou moins autonomes, on va dire ça comme ça, en fait, DeepSeek aurait triché et aurait contrevenu aux conditions d'utilisation de ChatGPT d'OpenAI en ayant pompé, ou en ayant plutôt entraîné DeepSeek avec ChatGPT. En gros, ils auraient fait de la distillation, donc pour être clair là-dessus, plutôt que d'entraîner un modèle avec toutes les données, avec plein de GPU pendant des semaines et des semaines et des semaines, on met en place un modèle de distillation, c'est-à-dire qu'il va questionner un ChatGPT à longueur de temps. Voilà, il va questionner ChatGPT plein de fois, machin, etc. Il va être un petit peu l'élève de son maître ChatGPT. Puis à force de l'interroger, l'élève en sait autant que le maître. Donc peut-être que DeepSeek n'aurait pas été entraîné de fond en comble, mais aurait profité du professeur GPT pour manger ses ressources et savoir comment réagir. C'est un autre bruit de couloir. Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il est faux? Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, peut-être on en saura quelque chose, peut-être on en saura rien. Et puis, il y a la politique qui s'en mêle, puisque Donald Trump a fait une sortie il y a quelques jours à peine en disant DeepSeek ça existe, maintenant les champions de l'IA ça reste les Américains. Et justement c'est une bonne raison pour nous de nous dire vas-y, faut qu'on se bouge le derche, faut qu'on aille encore plus vite, faut qu'on bouffe encore plus de données, les nôtres et celles des autres, et faut qu'on aille encore plus vite. C'est un petit signal sympathique pour l'entrepreneuriat américain. Ouais, il y a aussi David Sachs qui est monsieur IA dans le gouvernement Trump qui dit ce truc nous va pas, parce que si ça continue comme ça, on va se retrouver avec des modèles genre DeepSeek en Chine avec des données hébergées en Chine. Des Américains vont l'utiliser et vont donc communiquer leurs données en discutant avec DeepSeek qui vont se retrouver en Chine. Et ça, c'est absolument impensable. Ouais, c'est quand même ce que les Américains font à tous les autres pays depuis des années. Bah oui, mais dans l'autre sens, ça les arrange moins. Donc c'est aussi en train de devenir une affaire gouvernementale et politique. Et au final, vous l'avez peut-être testé vous-même si vous avez découvert DeepSeek ces derniers jours. Vous avez un petit train de retard, suivez bien, abonnez-vous à Renaud Décode, vous avez découvert tout ça en avant-première. Peut-être que si vous essayez de vous connecter à DeepSeek, vous vous rendez compte que c'est pas si facile. La Chine, DeepSeek, nous explique que DeepSeek a été victime d'une attaque. Une attaque? Oui, une grosse attaque sur les serveurs et sur les services de DeepSeek. Ça a été planté, ça a été attaqué. Heureusement, les Chinois ont fait tout ce qu'il fallait pour réparer la situation, mais du coup, on ne peut plus se créer de compte autrement qu'avec un numéro de téléphone chinois sur DeepSeek. Ils sont en train, nous disent-ils, de réparer tout ça. Et si vous avez déjà un compte et que vous êtes logué avec des services d'authentification comme Google, là ça fonctionne. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, cette attaque sur DeepSeek, qui l'a menée?
tous les regards se tournent vers Elon Musk et tout le monde se dit bah il y a que lui qui peut mettre en place très rapidement tout un service de piratage et faire tomber DeepSeek. Je ne sais pas si c'est vrai. Peut-être que c'est une magouille aussi. Ça fait partie du DeepSeek Gate de se dire que les Chinois nous font croire qu'ils ont été attaqués, alors qu'en fait c'est peut-être juste que leurs serveurs sont débordés, comme ça arrive tout le temps aussi du côté d'OpenAI et des autres, mais qu'ils ont une façon de gérer en faisant croire qu'ils ont été attaqués et en faisant en sorte que leur service soit nickel pour les gens déjà inscrits et que ça bloque un peu les nouvelles inscriptions. Bref, il y en a de tout dans tous les sens. C'est plus une nouveauté, une innovation DeepSeek, c'est pas une petite secousse, c'est même plus un drama, ça devient le DeepSeek Gate. On va suivre ça de très près, mais ça bouge tout le temps. Au-delà de cette grosse actu à la une de ce DeepSeek Gate, eh ben on se rend compte que c'est aussi un petit peu la foire d'empoigne sur les réseaux sociaux, et notamment avec une autre affaire, c'est celle de TikTok aux États-Unis. Alors il se pourrait que Trump soit en train de soutenir un potentiel rachat de TikTok US par Microsoft. Il semblerait que Oracle soit également très bien placé pour reprendre TikTok US. Vous savez, je vous passe les détails, mais il y a une loi qui a été votée, qui est donc appliquée. Trump doit décider tout ça, il s'empare du dossier, qui dit que TikTok US doit être revendu à une boîte américaine ou quitter le territoire américain parce que ça leur plaît pas les accointances avec la Chine. Il y a vraiment une grosse baston USA-Chine autour de la tech dans tous les domaines, c'est dingue. Et TikTok US est aujourd'hui hébergé par Oracle. Oui, mais c'est Microsoft qui semble avoir les faveurs de Trump. Il y en a un qui nous a fait une proposition et c'est un de mes petits chouchous de la tech, du web et de l'IA intelligente et sage selon moi, vous me direz ce que vous en pensez. C'est Perplexity qui met une offre assez originale sur la table et qui pourrait bien rafler la mise, mais s'ils y arrivent, à mon avis, ça génère un nouveau géant de l'Internet. Perplexity, ce super moteur de recherche IA qui est en train de défoncer la tronche de Google, historique moteur de recherche. Perplexity, c'est vachement mieux sur plein d'aspects. Perplexity a proposé de se lancer dans cette baston de TikTok US en disant, nous, on propose de faire une nouvelle entité qui s'appellerait Newco. Dedans, il y aurait TikTok US et dedans, il y aurait nous, Perplexity. À deux, on crée une nouvelle boîte, avec les données, les vidéos, tout ce que c'est faire TikTok US, et avec Perplexity et tout ce que c'est faire Perplexity. Oh, les deux ensemble, ça peut faire un nouveau champion du monde du web, un nouveau GAFAM. GAFAM P, Perplexity, je ne sais pas, non, ça va s'appeler autrement. Et cette boîte Newco aurait des investissements de la part de ByteDance, les Chinois qui sont derrière TikTok, et proposerait aussi, lors d'une prochaine levée de fonds, de refiler une grande part de leur part au gouvernement américain. Tout le monde serait peut-être content dans cette logique-là, d'autant que ce que propose Perplexity, ce serait aussi que ByteDance garde la propriété sur son algorithme TikTok. C'est ça, la pépite derrière TikTok. On va voir si c'est l'hypothèse qui remporte la mise à la fin, mais si Perplexity crée ce truc-là en alliance avec TikTok, peut-être que nous, en Europe, on va devoir se demander, est-ce qu'on utilise encore le TikTok chinois, ou le TikTok que nous donne la Chine parce qu'on n'a pas le TikTok chinois, ou est-ce que du coup, on va aller sur Newco, cette nouvelle boîte, et peut-être ces nouveaux outils, TikTok plus Perplexity, ça peut faire une grosse dinguerie. On verra ce qui va se passer. En parlant de Perplexity, ils sont en train de faire des avancées avec les médias Perplexity. Je sais, c'est mes chouchous, je les aime beaucoup Perplexity. Et c'est Numérama, un autre truc que j'aime beaucoup, mais qui n'a pas grand-chose à voir. Oh, mais ils se font des bisous, ces deux-là. Oui, Numérama, le gros média sur tout ce qui est numérique en France, un excellent média que je vous recommande depuis toujours. Ils sont super. Ils viennent d'annoncer leur partenariat avec Perplexity, le vrai moteur de recherche, pas juste un index comme Google, de l'IA. Donc Perplexity, aussi mon petit chouchou. Le partenariat, je fais des signes de bisous. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, moi, je le vois comme ça, puisque c'est un partenariat gagnant-gagnant qui nous révèle aussi qu'il y a un modèle rémunéré, un modèle monétisé qui arrive sur Perplexity. Bref, vous allez avoir petit à petit de la pub dans Perplexity si vous n'avez pas un abonnement Perplexity. Ok, comme tous les outils web, oui, il faut bien que ça gagne des sous. 2, une partie de ces revenus-là vont aller aux médias qui ont passé des partenariats
en tant que créateur de contenu de confiance auprès de Perplexity, comme c'est le cas du coup de Numérama, qui voilà une nouvelle, un nouveau revenu avec cette alliance avec Perplexity, puisque Perplexity va reverser une part de ses revenus publicitaires aux médias avec lesquels il travaille, et en même temps, Numérama et d'autres médias européens ou ailleurs vont pouvoir profiter de l'outil Perplexity pour le mettre chez eux. Numérama, par exemple, aura un Perplexity Numérama alimenté avec toutes les ressources de leur journal et tout ce que sait faire Perplexity pour qu'on creuse plein de sujets avec ces outils IA. Bref, c'est une convergence que je trouve intelligente entre les médias, les créateurs de contenu et les IA moteurs de recherche. C'est peut-être un modèle vertueux, c'est en train d'avancer, on va suivre ça de très près parce que c'est vraiment très intelligent cette histoire. On se prépare, on se chauffe, on s'étire un petit peu, on fait craquer la nuque en prévision du sommet sur l'action sur l'intelligence artificielle qui se tiendra à Paris le 10 février, avec aussi des événements en parallèle et des événements avant autour de l'IA, des réflexions, des spectacles, tout un tas de choses, ça va être super. Pendant 2 jours, les géants de ce monde vont discuter entre eux de l'avenir de la planète et de nous, parce qu'on est quand même dessus au sujet de l'intelligence artificielle. On suivra ensemble tout ça sur Renaud Décode, bien sûr, et je vous décrirai ce qu'il en ressort. Mais la France a décidé de prendre un petit peu les devants en annonçant déjà des choses intéressantes, ou en tout cas à discuter, pendant ce sommet. Et le gouvernement ambitionne de lever, de mettre 2,5 milliards d'euros sur 5 ans pour un nouveau service, en tout cas une fondation autour de l'intelligence artificielle. Nous en France, on n'a pas un cloud qui rivalise avec celui des Américains, on n'a pas des IA qui rivalisent avec DeepSeek, ou en tout cas on les soutient pas autant que le gouvernement chinois. Qu'est-ce que tu veux qu'on vende, nous ? Nos données. Ah voilà, c'est ça qu'on valorise, nos données. Oui, cette fondation, qui n'a pas de nom pour l'instant, mais qui a des sous, 2,5 milliards sur 5 ans, qui est une pré-annonce du sommet sur l'IA, pourrait changer le game potentiellement. De quoi il s'agit ? De fédérer toutes les données fiables, des données qui seraient scientifiques, des données qui seraient vérifiées, des données qui seraient historiques dans les grandes bibliothèques européennes par exemple, des données qui seraient culturelles, bref, tout un tas de données hyper profondes, hyper intéressantes, du caviar champagne pour les intelligences artificielles, on les rendrait toutes accessibles via cette fondation sur lesquelles on mettrait beaucoup de pognon. Cette fondation pourrait alors faire profiter de ces différents datasets aux startups, par exemple françaises, européennes, pour un prix très très modique, un peu plus cher. Pour les boîtes privées, voilà, on pourrait avoir notre pierre dans l'édifice de l'intelligence artificielle sur ces données qui sont un peu les richesses de l'Europe, c'est les richesses qu'on peut avoir, tout ça encadré dans une fondation qui aurait aussi l'ambition de dire, les amis, regardez les données que nous avons, on peut vous en donner l'accès. Est-ce que ça vous dirait pas de signer une charte pour vous engager à être responsable, à mettre l'IA au service de l'humain, etc., etc. Est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que les géants de l'IA de ce monde vont se dire, moi les données, je vais aller les piller quelque part et je suis ma route, je suis mon chemin. Est-ce que du coup, ça va faire bouger les lignes autour de l'IA et de la responsabilité mondiale autour de l'IA ? Bref, sont les sujets de ce sommet parisien qu'on suivra avec attention ensemble. Dites-moi ce que vous pensez de cette initiative-là de mettre quelques milliards, c'est pas tous les jours, en France sur cette fondation autour de la data et des valeurs de l'IA. Je trouve ça intéressant. Je sais pas si ça va être un top ou un flop, mais l'initiative est à saluer à mon avis. Et on termine ce petit flash actu avec de la tech. Bah oui, on aime bien la tech. En plus, ça nous fait rêver, la tech. Si. Et ça nous fait nous questionner. Parfois, on se demande si c'est du lard ou du cochon, ou plutôt si c'est du lynx ou de l'IA. Ah, vous comprenez rien ce que je dis, c'est normal, je parle par énigme, je fais n'importe quoi. Regardez ce truc-là, ça nous vient de chez Deep Robotics, vous savez, le concurrent de Boston Dynamics, ceux qui font des robots, ils sont en Chine, Deep Robotics, et ils nous font des dingueries, notamment avec ce petit truc que vous voyez ici, au-dessus de sa falaise, tel le Roi Lion et Simba. Pourquoi je m'emballe, j'en sais rien, mais vous voyez ce petit robot, c'est le Lynx, qui a encore fait des progrès. Et la Chine, DeepSeek, pas DeepSeek, Deep Robotics, décidément ils s'appellent tous Deep quelque chose, nous montre les dernières prouesses de Lynx. Vous allez le voir, je vais faire tourner la vidéo, prenez des pop-corn,
licorne, ça dure pas très longtemps, mais vous allez voir de quoi il est capable. Toute la planète web est en train de demander si c'est vrai ou si c'est juste généré par l'intelligence artificielle. Et moi, je vais vous dire un truc, Deep Robotique, envoyez-moi un lynx. Renault Décode, vous avez mon adresse, vous avez tout ce qu'il faut. Envoyez-moi un lynx, comme ça, je le présente à tout le monde. Ben si, ça coûte rien, 16 000 $. Le prix du lynx contre 75 000 par exemple pour le spot de Boston Dynamics, et ce lynx il fait des dingueries. Bah, il fait quoi? Il danse, il descend des falaises, il va dans les forêts, bah, il fait tout. Regardez-moi cette petite dinguerie. Oui, je sais, vous allez vous dire non, c'est pas possible. Dans la neige, il peut pas. Non, mais il peut pas faire des cabrioles et des cascades. Puis à quoi ça sert? Ben, ça sert à avoir une agilité absolument dingue. Regardez ce robot, il est quand même magnifique. J'en veux. Deep Robotique, envoyez-moi un lynx que je vous montre que c'est pas de l'IA. Voilà, ce robot, il est fait pour faire des rondes, des surveillances, pour remplir tout un tas de missions on pense très souvent aux militaires quand on voit ce genre de robot, de découverte, imaginez sur les planètes qu'on pourrait conquérir, sur la Lune, sur Mars, etc. Bon, on envoie ces robots, on en envoie des essaims par centaines et par milliers, et ils vont découvrir tous les paysages, que ce soit de la cendre ou de la neige par terre, que ce soit des cailloux, des machins sur une patte ou sur quatre, ils sont capables de faire des tas de dingueries. Peut-être que c'est l'avenir de la robotique. Ça permet des tas d'applications, et Deep Robotique, les Chinois nous en mettent plein la vue avec ce lynx. Bon, n'oubliez pas Deep Robotique, vous m'en envoyez un, comme ça je prouverai au monde entier que ces vidéos ne sont pas générées avec l'IA, mais c'est vraiment le vrai lynx qui fait des cabrioles. Eh oui, c'est ça qu'il faut faire. Et puis, pour finir cette émission sur une note de comment on met l'IA et la tech au service de l'humain, voici les dernières petites annonces de Neuralink. Neuralink, vous savez, c'est c'est plus une start-up maintenant, si encore un peu, c'est l'entreprise, une des entreprises d'Elon Musk, il en a 4 milliards, qui fabrique des implants pour le cerveau. Vous savez qu'on a suivi les différentes avancées de Neuralink. Récemment, ils nous ont encore montré des tests sur des patients réels humains. On n'en est plus au stade des expérimentations sur des petits animaux qu'on a demandé. Donc c'est des patients humains sélectionnés, et ils testent en continu donc les Neuralink, les implants cérébraux qui leur permettent à ces patients qui sont souvent atteints de maladies très très importantes de par exemple interagir avec une machine, de jouer aux jeux vidéo, c'est ce qu'on nous montre très souvent, mais surtout d'interagir avec leur famille via un écran, via un ordinateur, avec les impulsions du cerveau qui sont envoyées à une machine. Et c'est cette interface humain-machine qui est en train d'être creusée, puisque Neuralink nous annonce qu'il lance l'étude Prime. L'étude Prime, c'est une nouvelle façon d'implanter ce Neuralink, donc c'est la puce N1, le N1 de Neuralink, l'implant N1 de Neuralink qu'on met dans le cerveau, et maintenant ils ont trouvé une nouvelle façon de l'implanter qui serait beaucoup plus fiable, qui serait beaucoup plus efficace, avec des échanges de données beaucoup plus concrets, beaucoup plus fiables et beaucoup plus rapides, en implantant ces puces, ces implants N1 avec un robot qui s'appelle aussi R1. Bref, le patient s'installe dans une machine, et c'est un robot qui vient poser des implants de façon micro-chirurgicale pour des implants qui tiennent mieux la route. C'est en phase de test, ça y est, Neuralink recrute de nouveaux patients qui seraient atteints de maladies, de déficiences, etc. pour tester ce N1 implanté par un robot R1 avec l'étude Prime. Et l'annonce qu'ils viennent de nous faire Neuralink, qui complète ça, c'est qu'ils nous disent que les patients qui seront éligibles à l'étude Prime seront aussi éligibles à l'étude Convoy, C-O-N-V-O-Y, convoi. Qu'est-ce que c'est que cette étude ? Eh bien, les amis, c'est le fait pour ces patients avec l'implant Neuralink d'être équipés d'un bras robotique. Parce que oui, ils ont aussi développé un bras robotique. Le but du jeu, un patient avec un bras robotique qu'on lui installe, avec son implant et avec son cerveau, il va pouvoir piloter son implant de bras. En gros, on en est à l'humain augmenté. Il vous manque un bras, vous mettez un bras robotique et votre cerveau va pouvoir le contrôler, comme vous contrôlez aujourd'hui votre bras. C'est totalement science-fictionnel.
mais pas que, puisque c'est concret, l'étude Prime est lancée et les gens qui vont être acceptés pour cette étude, ils vont aussi, pour certains d'entre eux, tester l'étude Convoy équipée d'un bras robotique. Donc demain, on peut imaginer tout un tas d'autres implants et tout un tas d'autres bras, jambes, etc. pour les humains et pour les réparer, voire peut-être pour nous augmenter, peut-être pas la meilleure idée. En tout cas, la tech est fabuleuse et avance jour après jour, on suit ça de très très près. Voilà pour les actus du jour. Vous réagissez en commentaire, vous vous assurez d'être abonné à Renaud Décode et vous nous rejoignez si vous en avez envie en live, par exemple tous les lundis, mercredis et vendredis midi sur Twitch, TikTok, YouTube en live. Cette émission, ce Flash Actu est enregistré pendant l'émission live de Renaud Décode. Vous pouvez aussi nous rejoindre à tout moment sur renaud-décode.fr où se trouvent tous les liens. Soyez sûr d'être abonné à Renaud Décode et venez nous retrouver en live pour suivre ces dingueries. Nous, on a plein de choses à tester, dont Janus par exemple, et plein de choses à discuter en live. À très bientôt pour un prochain Flash Actu. Les réjouissances continuent tout de suite maintenant en live sur Renaud Décode.